La traditionnelle saison de résultats des profits d'entreprise va commencer dans les prochains jours de part et d'autre de l'Atlantique. À quoi faut-il s'attendre après? On s'en souvient, aux États-Unis, sur le S&P américain, une baisse de 30% au deuxième trimestre. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Donc voilà, saison qui va commencer. Elle s'annonce assurément incertaine. Voilà, ça va être assez turbulent. Et d'ailleurs, si c'est incertain, ça devient important, parce qu'il pourra y avoir des surprises, mais très incertaines. Pourquoi? On le sait bien, voilà, les économies ont subi des variations absolument énormes. Et je regardais tout à l'heure différentes anticipations sur un an. Vous aviez un broker qui était à 35%. Sur le troisième trimestre. Sur le troisième trimestre par rapport à 12 mois, aux 12 derniers mois. Ouais. Un autre, sur le marché américain. Sur le marché, sur la S&P. Oui, sur le marché américain. Un autre qui était à moins 50%. Et un petit peu plus tard, dans un interview, quelqu'un de beaucoup plus optimiste qui se retrouvait autour de moins 20%. Donc très très clairement, de la même façon qu'on a aujourd'hui des anticipations économiques qui sont extrêmement étendues, dépendant du travail de tel ou tel économiste, on a des anticipations en termes de profit qui sont extrêmement étendues. Donc tout ça est sujet à surprise. D'incertitude. Voilà, sujet à surprise. Et puis on va regarder ces profits. Et puis après, les surprises aussi vont venir des attentes, c'est-à-dire que vous allez avoir des entreprises qui vont dire oui, on commence à voir la demande, on est optimiste, d'autres non. Et ça aussi, ça va être énormément regardé, puisqu'au fond, le troisième trimestre, il est déjà derrière nous. C'est beaucoup ce qu'on appelle les outlooks, donc les perspectives des entreprises qui vont nous intéresser. Donc, qu'est-ce qu'on regarde concrètement alors? Voilà, concrètement, aujourd'hui et dans les prochains jours, ce sera les banques américaines, donc les mastodontes. Comme à chaque fois, qui ouvrent le bal. Voilà, c'est qui ouvrent le bal. Et puis voilà, quand je comparais tout à l'heure, c'est un petit peu cruel, mais la capitalisation boursière de JP Morgan par rapport à celle de la Société Générale, c'est pratiquement 30 fois, un petit peu moins quand même. Mais, donc voilà, c'est quand même les banques américaines qu'on va regarder. Et ce qu'on va regarder, je dirais, c'est plusieurs choses. Ça va être sur les banques américaines. Quelles sont les provisions qu'ils vont faire sur les mauvais prêts? Qu'ils vont faire encore Qu'ils vont faire encore, oui. Il y a encore des entreprises aujourd'hui qui se trouvent en difficulté. Il y a beaucoup de provisions qui ont été faites, qui ont été passées par les banques américaines. Il y a déjà beaucoup de provisions, mais le consensus, je crois qu'on est à peu près 50 milliards, le consensus mettrait encore 20% de hausse des provisions. Voilà, il y aura encore des risques. Et on voit bien d'ailleurs, je lisais le dernier compte rendu de Standard & Poor's, en une année, de août à août, les taux de défaut sont montés de 2,4 à 6,4%. C'est un niveau le plus haut depuis 10 ans et il devrait monter encore au-dessus de 8. Et on voit, il y a des études qui montrent quand même que le stress sur les entreprises américaines est assez important et même assez comparable à celui qu'on avait en 2008. Donc voilà, qu'est-ce que les banques vont nous dire là-dessus, en fait? Et puis aussi, qu'est-ce que les banques vont nous dire sur le futur? Et c'est vrai qu'on pourra avoir du côté des banques d'affaires des choses assez bien, parce qu'après tout, il y a eu beaucoup d'émissions obligataires, donc beaucoup de frais qui ont été payés pour ces banques-là. Et puis, il y a beaucoup de restructurations aussi à attendre. Les taux sont très bas, peut-être des fusions-acquisitions. Donc, c'est JP Morgan probablement qui va nous donner l'avenir, je dirais, des banques. Et c'est assez important, parce qu'on voit bien que les banques, notamment en Europe, sont aujourd'hui plutôt au plancher en termes de valorisation. Ouais. Sur les autres valeurs qui sont largement décotées aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre en termes de résultats? Alors, qu'est-ce qu'on peut... Très variable, évidemment, on va regarder. Alors, je regardais tout à l'heure, il y avait une communication d'une société qui s'appelle Møller-Maersk. J'espère que je la prononce bien. C'est une société danoise qui représente autour de 15% du fret mondial. Donc, c'est vraiment un très bon thermomètre pour finalement la santé de l'économie européenne. Ça va nous donner la température. Et là, on a eu quand même plutôt une bonne surprise. Les préannonces nous montrent qu'il y a finalement une hausse assez importante du fret d'un trimestre sur l'autre et en termes de revenus, ils sont très largement au-dessus de ce qui était attendu. Donc, ce qu'il faudra regarder finalement, c'est toutes ces valeurs cycliques qui ont été massacrées. Est-ce que finalement, dans l'automobile, alors, dans l'aérien, ça va être très difficile, mais même par exemple dans l'automobile, on voit quand même qu'il y a des reprises de vente de voitures à travers le monde. Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? Donc, peut-être un début de rotation, faudra la fameuse, celle qu'on attend, celle dont on parle attendant Godot. Depuis, c'est ça, c'est l'arlésienne des marchés financiers. Alors c'est vrai que je regardais tout à l'heure les anticipations, notamment d'une banque d'affaires, en termes de bénéfices sur l'Europe, le secteur automobile, ils attendent sur 2020 moins 95%. Wow. Mais
sur 2021 20 fois. Donc on récupère, voilà, après une année désastreuse, on récupère. Donc comment est-ce qu'on peut valoriser ça? C'est quasiment impossible. Hein. Les automobiles, en termes de multiples de bénéfices, sont extrêmement chers. En fait, c'est le marché le plus cher, beaucoup plus cher que n'importe quelle valeur, enfin que la plupart des valeurs du Nasdaq. Mais néanmoins, si on voit que ça a mieux résisté pendant ce trimestre-là, et si on voit aussi que eh bien, les perspectives sont bonnes, on peut avoir un rebond assez important. Je pense aussi aux banques européennes qui ont été massacrées, qui sont très très en dessous Et qui ne versent pas de dividendes, surtout. Et voilà, qui ne vont pas verser de dividendes, mais les dividendes futurs qui sont attendus pour l'année 2021. On verra ce que dira la BCE. Hein. On verra ce que dira la BCE. Si elle le permet ou pas. Tout ça, aujourd'hui, l'idée générale, alors peut-être que c'est là le grand scénario sur lequel on se trompe, mais l'idée générale, c'est qu'on récupère quand même de la croissance en 2021, les choses se calment, et à ce moment-là, effectivement, on retourne à une distribution de la dividendes. résurgence de la pandémie, en Europe notamment, ne plaide pas Alors, beaucoup d'incertitudes sur ce l'avenir. scénario. Hein. Élection américaine, démocrates républicains, est-ce qu'on aura une falaise fiscale ou pas? Et on a vu aujourd'hui Johnson qui finalement dit attention, notre test sur le vaccin n'est pas très bon, ça fait pression sur les marchés. Donc l'épidémie est encore là, on n'en est pas encore sorti, c'est une menace. Malgré tout, voilà, le consensus et quelque chose qu'on accepte volontiers, c'est quand même qu'on a une reprise économique en 2021. Et sur juste, on reprend un peu de hauteur, on vient au début sur ces résultats. Si le deuxième trimestre était en baisse de 30%, là je parle sur le Standard & Poor's 500 aux États-Unis, on se dit quoi sur le troisième trimestre? C'est que on sera en négatif évidemment, mais ça sera un petit peu mieux, moins catastrophique qu'attendu. Ça sera mieux que le deuxième. Ça y aura un rebond. Alors, ce qui va se passer, c'est que toujours, tout en étant négatif. Hein. On s'attend effectivement à un rebond par rapport au trimestre précédent. Mais dans le rouge. Voilà. Ah ben oui, le rebond dans le rouge, c'est beau. Voilà, sur un an, voilà, exactement. On est encore, je dirais, voilà, dans une forme d'obscurité légèrement teintée. Mais le fond de la piscine, c'était. Le fond de la piscine est atteint. Ça, deuxième trimestre. Ouais, voilà, ça on a atteint. Le troisième trimestre, on a déjà une remontée. On a vu des statistiques. On a toujours une baisse, mais moins prononcée qu'au deuxième trimestre. Voilà, une baisse par rapport à un an, mais une remontée par rapport au dernier trimestre. Exactement. Voilà. Hein, oui, donc on fait comme ça, si je puis me permettre. Alors dans le sens de la caméra, ce sera comme ça. Et puis comme ça. Ah, il a l'habitude des plateaux maintenant. Ça rentre, hein, c'est bien. à force. Et oui, et on a eu au cours des derniers mois quand même des très très bonnes surprises économiques. Hein. Dans l'ensemble même, au lendemain des confinements, les surprises économiques ont été excellentes. Oui, mais ça c'est d'accord. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la BCE nous dit par la voix de Christine Lagarde qu'il ne faut pas tous les mécanismes de soutien à l'économie des gouvernements, il ne faut pas les enlever trop rapidement parce qu'on le voit bien. Ça rebondit de moins en moins vite parce qu'il y a de plus en plus de contraintes sanitaires, de restrictions. Je dirais que c'est la fameuse question de la reprise en V ou la question de la reprise W. Effectivement, ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, c'est qu'on a eu des effets très très positifs, notamment aux États-Unis, mais en Europe aussi, avec des banques centrales extrêmement accommodantes. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on marque une pause. Effectivement, il y a peut-être eu un effet de rattrapage, il y a eu du restockage, il a fallu produire pour refournir. Et quand on regarde la situation aujourd'hui des entreprises américaines, je regardais sur un blog de la Fed, c'est paru la semaine dernière, d'après des modélisations, alors je vais être légèrement technique, ça s'appelle le modèle de la firme, le modèle de Merton, où on compare la valeur des actifs à la valeur de la dette. On fait varier la valeur des actifs suivant la volatilité normale et on regarde quand est-ce qu'elle passe en dessous de la dette. Quand vos actifs passent en dessous de la dette, c'est que l'entreprise n'est pas très très bien. Eh bien, on est sur la base aujourd'hui des entreprises, de ce qu'ont publié les entreprises américaines cotées et de la volatilité de marché, sur des niveaux de stress financier qui sont comparables, un peu inférieurs, mais très comparables à ce qu'on a vécu en 2008. Donc la grande question au fond, c'est est-ce que tout ça va fonctionner? Est-ce que les entreprises, au fond, ne sont pas tellement réendettées? Et puis, le taux de chômage n'est pas tellement monté que tout ça va cafouiller et qu'il faudra encore et encore faire des mesures fiscales très accommodantes. Grande question, hein, est-ce qu'on va avoir, notamment aux États-Unis, parce que malgré tout, ce sont les États-Unis qui mènent le monde encore, est-ce qu'on va avoir une présidence et un Sénat qui vont marcher main dans la main ou non? Et ça, je pense que ça sera la grande question, parce qu'on tient encore sur les incitations fiscales, sur les stimuli fiscaux et sur les banques centrales.
on n'est pas encore dans ce qu'on appelle escape velocity. L'économie n'a pas pris son envol, Oh non. elle n'est pas sortie du nid encore. Oh non, oh non. Alors, ce que je retiens en tout cas, on se quitte là-dessus, Frédéric, c'est que parce qu'il y a une forte hétérogénéité dans les prévisions des experts sur ce trimestre, troisième trimestre, dont la publication va commencer dans les prochains jours, ça sera sujet à volatilité, puisqu'on aura évidemment des surprises, peut-être dans un sens ou dans l'autre. Ah, je pense, oui, il risque d'y avoir beaucoup de surprises. Il y a beaucoup d'incertitudes, donc beaucoup de surprises. Peut-être aussi, d'ailleurs, on voit que les valeurs techno ont un petit peu remonté ces derniers jours. Ouais. Et c'est vrai que trimestre après trimestre, depuis des années, les valeurs techno ont tendance à nous surprendre agréablement. Enfin, en tout cas, ceux qui ont investi. Donc peut-être aussi de ce côté-là, on va regarder ce que nous disent ces géants-là qui ont, dans l'ensemble, quand même beaucoup moins souffert de la crise que les autres. Allez, on en reparlera. Merci beaucoup en tout cas, Frédéric Merci. Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci, bye. Merci.